Hello, hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette saga 3 qui parle donc des révélations cachées de votre destin. Merci beaucoup à tous pour votre présence ici et votre enthousiasme par rapport à cette saga. Merci vraiment. Alors, on a aujourd'hui donc ce que vous ne voyez pas mais qui va changer votre vie, c'est le tirage du jour. Dimanche prochain, je vais vous proposer l'épisode 5 qui sera le secret spirituel que vous êtes prêts à découvrir. Et puis, si vous avez envie de regarder la vidéo qui est déjà sortie dimanche dernier, c'est-à-dire l'épisode 3, ce que votre âme a choisi de vivre avant votre naissance et pourquoi, eh bien vous êtes les bienvenus pour le faire. Merci beaucoup. Je suis Marilyn, je me représente très rapidement, donc je suis guide de lumière et je vous accompagne dans le travail de l'ombre, la remise en cause de vos problématiques personnelles, de vos peurs et de blocages dans vos vies antérieures notamment, ça peut être ça. Alors aujourd'hui on va avoir forcément un tirage très fort parce que Kali nous fait toujours du changement radical, donc quand je vous dis que il y a quelque chose qui va changer que vous ne voyez pas venir, ça peut être très très expéditif avec Kali. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc tirer 3 cartes pour faire nos 3 groupes de cartes. Je vais avoir quelques oracles et le tarot. Je vais vous faire une partie sentimentale aussi sur ce tirage. Et à la fin de ce tirage, j'irai vous lire au moins le début du guidebook de la carte associée à ce tirage. Voilà les amis. Allez, on va mettre ça de côté pour l'instant. On est parti. Alors si j'écorche un peu les noms sur l'oracle de Kali, vous ne serez pas surpris parce qu'il y a des cartes qui sont très difficiles à prononcer. On y va. 3 choix. Ce que vous ne voyez pas mais qui va changer votre vie. Donc choix 1, je vais les retourner. Choix 2. Ah, la carte est à l'envers. Bon, c'est non pertinent parce que sur ces oracles, on verra si ça nous parle à l'envers, mais je ne pense pas, sincèrement. Puis je ne vais pas vous lire le guidebook à l'envers. N'importe quoi. Alors, on y va. Choix 1, qu'est-ce qu'on a? On a Khadga. Bon, alors, la carte m'appelle vers la future, la saga numéro 4. Je ne veux pas spoiler pour l'instant, mais je suis déjà en train de commencer à préparer la saga 4 et ça m'appelle complètement. Donc, une fois encore, il va y avoir quelque chose de très aligné, vous allez voir. Donc, Khadga. Ensuite, le choix 2, on a Tara Blue. Tara Blue. Et bien, ça aussi, j'ai l'impression qu'on m'espionne. Hein. Mais vraiment, voilà, vous verrez, quand vous verrez la saga 4, vous verrez. Alors, Tara Blue. Et puis, je vais vous remontrer encore une fois les cartes de près. Et le choix 3, Mahavidya. Mahavidya. Je vous remontre bien les cartes. Alors, ici, choix 1. Choix 2. Pas beaucoup de lumière. Et choix numéro 3. Voilà les amis, je vous laisse cliquer sous la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Alors, choix numéro 1 avec Khadga. Donc, je vous lirai, comme je vous l'ai indiqué en introduction, la carte oracle après le tirage du tarot et le tirage sentimental, la carte, enfin le guidebook. Mais bon, on n'a pas besoin d'être devin pour voir qu'ici, il s'agit de terminer quelque chose, une fin de cycle, il y a quelque chose qui meurt et qui va renaître. Ça peut être quelque chose d'assez radical, d'assez tranchant. Ça peut être aussi une capacité que vous développez à créer quelque chose, à créer la vie, à remettre de la vie sur quelque chose où il n'y en avait pas. Enfin, je ne sais pas, quelque chose que vous ne soupçonniez peut-être pas être capable de faire. Et puis visiblement, si. Enfin, voilà, on va voir ce que ça veut nous dire. Alors, on va prendre des petits messages. J'ai peu d'oracles. Ensuite, on enchaîne sur un tarot que vous aimez beaucoup, qui est le Deep Soul Tarot. Enfin, vous aimez beaucoup, j'en sais rien. Hein. Ça vous plaît à certains et pas à d'autres. On y va. Alors, pour le choix numéro 1, on a There is no limit to what I can achieve. Il n'y a pas de limite à ce que je peux atteindre. Alors, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, ici, dans cette carte, on coupe et quelque chose meurt.
Mais ici, on nous parle de résurrection. Ça veut dire que on est déjà, au moment où on coupe ou quelque chose s'arrête, on a cette capacité de rebondir, de renaître, en fait. Forcément. Puisqu'il n'y a pas de limite, en fait. C'est-à-dire que la mort n'en est pas une, n'en est plus une. Qu'est-ce que ça veut vous dire exactement? Bah écoutez, on va attendre la suite du tirage. On y va. Alors, un message pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que les personnes ne voient pas et qui va changer leur vie? Alors, ce qui m'appelle ici, c'est la notion de complétude. Avec achieve, le fait de se sentir complet. Donc, vous êtes peut-être en chemin vers ça, et puis vous n'en avez pas forcément pris totalement conscience. Qu'est-ce qu'on a? Take off your mask. Faites tomber votre masque. Donc, vous voyez, vous êtes en train de vous révéler à vous-même et aux autres, et vous cessez de vous imposer un masque ou... Alors, il y a quand même une notion d'esthétique ici sur cette carte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'artifice, mais c'est comme si les artifices, ils étaient totalement intégrés dans votre naturel. Donc, il y a quelque chose que vous assumez. Il y a une notion aussi de perfection sur cette carte avec ces petites ballerines de danseuses étoiles, là où on fait des pointes. Être à la pointe de quelque chose. La nature aussi avec les fleurs ici nous appelle. Est-ce que vous allez utiliser, je sais pas, là on arrive sur la belle saison, l'énergie des plantes pour faire quelque chose? Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous et pas à d'autres, mais bon, voilà, qui n'utilise pas les plantes, j'ai envie de vous dire, que ce soit dans votre maison pour que vous vous sentiez bien, que ce soit en phytothérapie ou même dans votre alimentation. On utilise tous les plantes, mais je sais pas, il y a quelque chose avec l'esthétique des fleurs, là, vraiment, qui m'appelle. Donc, à voir. Alors, on va compléter. Donc, qu'est-ce que les personnes ne voient pas et qui va changer votre vie? Peut-être elle m'interpelle, cette carte. Ce que vous ne voyez pas, c'est la fraîcheur en vous, en fait, je pense. Parce que... mais oui, c'est cohérent en fait. Là, il y a une notion de redémarrer. J'ai des ongles épouvantables, je me casse les ongles. Ici, il est question de redémarrer quelque chose. Ici, il y a une sorte de régénérescence perpétuelle, d'accord? Et là, on a la jeunesse. Donc, vous avez un truc à saisir par rapport à ça, là, forcément. Alors, on y va. Qu'est-ce que les personnes ne voient pas et qui va changer leur vie? Ici, en étant dans cette jeunesse, le regard que vous allez porter sur la vie n'est plus le même, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de fin, où tout est commencement, où toute fin est un commencement, ça va peut-être bien... comment dire? Vous savez, parfois, on a l'impression qu'on a une épée de Damoclès sur le dos et qu'on se dit, bah oui, mais ça va se terminer, ça va s'arrêter. Puis, je suis nostalgique par rapport à ci ou ça, enfin... Et en fait, ici, ce genre d'énergie, ce sera plus du tout possible. Parce que si vous êtes dans une perspective où chaque fin est vraiment un nouveau départ, que vous êtes tout de suite orienté vers le nouveau départ, mais ça ne va plus vous faire souffrir de perdre quelque chose, en fait. Comprenez ce que je veux dire là? Donc, take off your mask. On va voir. Alors, restriction.
conflict, spirit. Oh là là, je vous dis pas ce que ça m'envoie personnellement. Enfin si, je vais vous le dire, mais... Alors, bon, restriction. Parce que je vois aussi le tirage 5, hein, et secret spirituel que vous êtes prêts à découvrir. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont encore nous mijoter? Restriction ici, il y a une forme de privation, hein, c'est l'énergie du manque. D'accord? Je vous en parle en long, en large et en travers depuis des années. Donc voilà, allez voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Vous allez forcément tomber sur ce genre de message à un moment ou à un autre. Sur le manque, il y a une forme de privation ici. D'accord? On s'empêche de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit en vous. Par rapport à, je ne sais pas, quelque chose dont vous vous privez. Alors je peux demander, est-ce que ça peut être quelque chose qui... Oh là là, bah oui, je comprends ce qu'ils envoient là. Bon, pardon. Est-ce que ça peut être quelque chose qui nous nourrirait? Est-ce que là, on se prive de quelque chose qui pourrait nous nourrir? Oui. Est-ce que ça nourrirait l'esprit seulement? Est-ce que ça nourrirait seulement l'esprit? Oui et non. Est-ce que ça pourrait nourrir la matière et l'abondance? Parce que la restriction, ça peut être aussi le manque. Voilà, souvent, les personnes subissent un manque de matière aussi, hein, pas uniquement un manque intérieur. Donc, ici, Spirit, il nous appelle vers le fait d'être connecté, de recevoir les messages des esprits ou de... Alors, il faut que vous remettiez en contexte, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas vertu à recevoir les messages des esprits ou à faire du spiritisme ou à... Comment dire? C'est pas que vous ne les recevez pas, parce qu'on reçoit tous des messages. Vous recevez des messages de vos ancêtres. Tout le monde reçoit des messages, mais tout le monde n'en fait pas exactement la même chose. Vous voyez bien, si vous travaillez dans une banque, vous n'avez pas forcément besoin tous les jours de recevoir des messages des esprits. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, ici, il y a une notion de défunt. On le voit. Et donc, pour les personnes qui exercent plus ou moins la même profession que moi ou qui ont les mêmes aptitudes que moi, il y en a qui suivent ma chaîne, hein, il y a beaucoup de gens qui me disent « mais je suis un petit peu comme vous, etc. J'ai une clairvoyance, etc. » Eh bien, écoutez, voilà, moi, j'ai commencé mon parcours de guide avec un gros nettoyage énergétique et donc un thérapeute qui m'a dit « il faut absolument que tu lises Allan Kardec pour comment il s'appelle, le livre des esprits, je ne sais plus, donc j'ai lu et ça vibre très fort. Donc, c'est vrai que personnellement, alors je vous parle de moi, mais je vous parle de vous, hein, moi ça m'appelle là, donc je vous dis les choses. C'est vrai que moi j'ai fait complètement de la résistance, je me suis totalement interdit de faire du spiritisme ou des choses comme ça parce que ça m'a fait très peur. Et peut-être que je n'ai pas été dans la vérité, enfin, que maintenant il est temps que j'accepte ce genre de choses. Donc peut-être que vous, certains d'entre vous, et je dis bien certains d'entre vous, hein, pouvez aussi avoir accès à ce genre de messages. J'insiste bien sur le fait que c'est un très gros risque de le faire sans que votre énergie soit vraiment, votre taux vibratoire soit vraiment haut, parce que il faut un ancrage très profond et je sais pas comment l'expliquer, mais une aptitude à la fois partir dans d'autres dimensions, aller chercher autre chose, mais aussi savoir revenir. C'est ça le problème en fait. C'est pas le problème de faire du spiritisme en fait. Le problème c'est qu'est-ce que vous allez ramasser quand vous ouvrez cette porte. Et si votre énergie n'est pas blindée, je me suis retrouvée avec des gens en consultation qui étaient vraiment dans des situations catastrophiques dans leur vie, hein, vraiment. Donc c'est pas, je dis pas ça à la légère, quoi. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je veux pas vous faire la messe pendant 2 heures. Vous savez où vous en êtes sur le plan vibratoire, si ça vous appelle ou pas. Mais si vous avez le moindre doute sur les risques, n'allez surtout pas ouvrir cette porte-là. Voilà. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que vous vous interdisez de manière beaucoup plus simple d'entrer en communication avec peut-être vos ancêtres
ou peut-être que vous avez un aïeul voilà, qui veut venir vous parler, ou un défunt qui veut venir vous parler, ou simplement recevoir des messages des guides. Il y a peut-être des gens qui débutent en termes de spiritualité. Il n'est pas question que vous alliez faire du spiritisme, hein, on est d'accord. Voilà, donc adaptez-le. Et puis, il y a des gens, ça va juste être suivre leur intuition. Et le fait de suivre votre intuition, vous allez voir les portes que ça vous ouvre, en fait. Ça peut être tout simplement ça pour certaines personnes. Allez, on y va, les amis. On va prendre le tarot et on va voir ce que ça veut nous raconter. Je ne m'attendais pas du tout à ce que les guides me sortent un truc pareil, quoi. Je les trouve un peu gonflés quand même. Pourquoi? Bon, c'est vrai, je suis un peu gonflée aussi parfois, donc on a les guides qui nous ressemblent, hein. Ça, sachez-le, vos guides sont un peu comme vous, forcément, sinon ils ne pourraient pas vous guider. Enfin, au moins votre guide principal. Allez. Donc, on va se faire un petit 9 cartes comme d'habitude. Alors, je vais en profiter pour vous parler des tarots qui sont faits par intelligence artificielle. Celui-ci, ça doit être le cas. Et moi, ça ne me choque pas du tout parce que je trouve qu'on peut avoir des images magnifiques. Et puis, depuis que je crée des images, je peux vous dire que c'est pas simple de créer de belles images en intelligence artificielle. C'est simple sans l'être, en fait. Et j'aime beaucoup, donc je veux bien votre avis sur ce tarot au passage. J'imagine qu'il a été créé en intelligence artificielle, j'en sais rien du tout. Alors, est-ce que déjà on voit bien les cartes? Ouais, alors c'est un peu sombre, hein. C'est pas foufou, je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal, je vais essayer d'arranger ça. Bon, bah c'est pas une réussite en termes d'éclairage, il doit y avoir une raison. On fera mieux à la retouche vidéo. Alors ici, on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il nous parle de persévérance, de travail acharné, difficile, de fiabilité aussi. C'est une personne extrêmement ancrée, extrêmement fiable. On nous parle ici visiblement aussi de routine à voir. Donc, est-ce que vous allez changer votre routine? Ça, c'est ce qui va venir. Ça peut être aussi des gens très têtus, vous êtes très têtus, donc vous pouvez croiser aussi ces énergies en ce moment, au moment où vous voyez mon tirage. Alors, sachant qu'il est intemporel. Ici, le 8 de coupe, il est temps de partir. Il est temps d'aller chercher autre chose ailleurs. Donc, vous voyez ici, cette notion de mort et de je redémarre. Le 8 de coupe, c'est un moment d'introspection dans notre vie où quand on n'est plus nourri par ce qu'on a eu l'habitude de consommer, on peut dire ça comme ça, on va chercher autre chose ailleurs. C'est un voyage émotionnel, c'est une quête de soi, mais pas que, ça peut être un voyage matériel aussi, hein, bien sûr. Alors ici, Five of Cups, on a ici l'énergie du deuil, de la perte. Donc vous voyez, c'est comme si d'un coup, là, on voit qu'il y a des énergies de chagrin ou de déception, des choses qui ne marchent pas, en fait, hop, on va ailleurs, en fait. On va chercher autre chose ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Page of Wands. On trouve une curiosité. On trouve un esprit libre. On trouve un rayonnement positif, une forme de joie, un sursaut d'énergie créatif, un élan, l'envie de goûter les choses, le peps, en fait, de nouvelles idées. Voilà, plutôt que de rester dans un paysage. Regardez, ce paysage est très bien fait, je trouve. Ce paysage qui est très morne, très triste. Et on passe à quelque chose de beaucoup plus joyeux, de plus gai, alors on me dit de plus goûtu. De plus goûtu. Alors je ne sais pas ce que vous allez goûter, mais peut-être une notion comme ça. Alors ensuite, Seven of Wands. Ici, ça nous parle de beaucoup se battre, de persévérer, d'avoir du courage, mais aussi d'avoir été, parce que là on est un petit peu sur le passé, d'avoir été sur la défensive. Donc, à la fois on se bat, mais en même temps on se protège beaucoup, peut-être parce qu'il y a toujours des peines et des déceptions. Et Six of Swords nous dit que
on a envie de lâcher prise, de s'éloigner, de passer à autre chose. C'est aussi un rite, c'est une transition en fait. Est-ce que la transition est terminée? Est-ce que la transition est terminée? Oui. Donc est-ce que cette transition, c'était une période de deuil, de tristesse, de chagrin? Oui. Je pense qu'en fait, il y avait en vous une lutte intérieure. Alors, comprenez bien que quand je vous parle d'une lutte intérieure, c'est énergétique. Vous pouvez n'avoir absolument aucune conscience de cette lutte intérieure. C'est très difficile à identifier. Donc, surtout qu'on peut avoir vécu avec ça toute notre vie. Donc, si vous avez vécu avec cette lutte intérieure toute votre vie, vous êtes né avec, comment voulez-vous vous rendre compte que vous êtes en lutte? Mais ici, on voit que voilà, il y a un mode défensif, hein, et que donc, à mon avis, ce mode défensif, il vous a à la fois poussé à vous battre et vous a donné du courage pour vous en sortir sur des situations qui vous faisaient de la peine. Mais on voit que ça, c'était une période d'initiation et de transition et que là, visiblement, vous allez passer à autre chose. Page of Pentacles nous parle de... Alors, ici, New Job m'appelle, un nouveau boulot. C'est aussi un apprenant, c'est quelqu'un qui apprend à faire les choses doucement, mais de manière carrée, posée, qui est curieux. Souvent, il y a des savoirs théoriques associés aux pages de Pentacle, vraiment des livres. C'est quelqu'un qui construit son savoir tranquillement, en fait, le page de Pentacle. Alors, cette carte nous parle aussi visiblement d'opportunités financières, donc ça peut être aussi l'occasion de développer peut-être quelque chose sur le financier, puisque là, le 5 de coupe, lui, c'est un peu le panier percé en fait, hein, sur un plan financier. Donc 8 de coupe, introspection se remet en cause, on part. Et Queen of Pentacles, donc on va peut-être réussir à construire progressivement une stabilité matérielle ou prendre soin de son corps physique, prendre soin de son intérieur, se remettre à être très, très concrète, très pratique, très organisée. La reine de Pentacle, elle range ses placards, elle va faire ses petits Tupperware pour la semaine, le dimanche, clac, 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 elle sait ce qu'elle a à gérer, elle est efficace, elle est dans le concret et la matière, et elle propose du concret. Elle est chaleureuse, généreuse, mais elle sait aussi faire de l'abondance. Donc elle n'hésitera pas à facturer ci ou ça si elle estime que c'est nécessaire. Enfin voilà, donc derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a eu une insécurité financière. Donc peut-être que... est-ce qu'on est toujours là dans l'insécurité financière? Non. Peut-être que vous avez aussi appris à transmuter cette insécurité financière. C'est-à-dire que, est-ce que l'insécurité financière, elle est réelle? C'est-à-dire, vous n'avez vraiment pas d'argent du tout. Et il est temps de vous faire aider ou de réagir parce que la situation est vraiment grave. Ou alors, est-ce que vous avez vibré une insécurité matérielle, mais qui finalement, même si c'est pas foufou, vous en êtes quand même sorti, vous y êtes quand même arrivé. Donc, si vous arrivez à être en paix par rapport à ça, nouveau départ. Alors, ensuite, ici, on a le pendu, surrender. Il y a un lâcher-prise ici. Alors, attendez, j'ai envie de retourner tout de suite. Donc, ici, on teste quelque chose de nouveau. Et là, Four of Cups. Alors, il est particulier, ce 4 de coupe, parce que c'est un 4 de coupe qui nous dit méditation, contemplation, réévaluation. Donc, alors, est-ce que c'est le 4 de coupe classique? Est-ce que c'est un 4 de coupe classique? Non. Donc, est-ce qu'on est... Alors, attendez, on va y aller au pendule. Méditation, contemplation. J'ai l'impression ici que c'est une carte un petit peu de zen. Le 4 de coupe, c'est quand il ne se passe pas grand-chose. Des fois, les choses ne nous intéressent pas. Mais là, c'est plus orienté vers un calme. J'ai pas envie d'agitation. Il y a peut-être des choses que je vais laisser de côté, du coup, parce que je veux être tranquille, je veux être en paix. Et ça va vous permettre, en fait, ça colle avec l'énergie du pendu. Ça va vous permettre de porter un regard différent sur les choses parce que peut-être vous n'êtes plus
en conflit avec quelque chose puisque vous êtes en paix. Et est-ce que l'univers va en profiter pour vous présenter quelque chose de nouveau? C'est possible, quelque chose que vous n'auriez peut-être pas accepté avant ou vous n'auriez pas été ouvert à ça avant. Le pendu nous dit que les choses peuvent prendre du temps. Ça vous demande un certain lâcher-prise. Le pendu s'en remet à la volonté divine. Il a envie d'aller de l'avant, mais il voit pas clair. Donc la seule chose à faire, c'est de se dire, de toute façon, l'univers mijote les choses pour moi et ça va bien se passer. Voilà. Donc qu'est-ce que les personnes ne voient pas là? Qu'est-ce que les personnes ne voient pas? C'est ça que vous ne voyez pas, ils me disent. Le mode défensif sur lequel vous avez été et qui ne vous sert plus. En fait, on passe d'un mode défensif à je me bats à un mode d'acceptation, de calme et de zen. Vous voyez, le lâcher-prise, on le sent ici, vraiment. Le fait de dire, peut-être que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour arriver à un résultat, et puis que maintenant, vous êtes sur une période où ça va se mettre en place, en fait. On ne vous demande pas forcément là d'être dans l'action, j'ai l'impression. Ici, il y a quand même de nouvelles idées, l'envie de créer de nouvelles choses, etc. Mais c'est pas une énergie très, très, très investie. C'est plus j'explore. Là, je regarde les choses autrement, j'explore des nouveautés, et puis j'y vais tranquille, et je les intègre, je médite dessus, etc. Vers quoi il va mener ce 4 de coupe là? Alors, on nous dit aussi c'est une carte de réévaluation. Donc, vous voyez, il peut y avoir des choses où vous vous sentiez bloqué peut-être avec le pendu et vous allez peut-être pouvoir essayer des choses nouvelles et réévaluer les choses en fait. Parce que vous réussissez à être dans un lâcher-prise. Alors qu'avant, vous avez eu une déception et vous avez peut-être eu l'impression qu'il fallait vous battre par rapport à cette déception. Vers quoi il amène là? Cette réévaluation, elle amène vers quoi? Vers l'espoir, la reconnexion à quelque chose avec l'étoile, la sérénité. Vous voyez, on sent de toute façon, là, moi je me sens très, je ne sais pas comment vous vous sentez là à l'instant T, mais moi je me sens très détendue là, très zen. Il y a vraiment cette énergie qui ressort. Voilà. Et c'est aussi lié du coup à une insécurité financière. Peut-être qu'aussi vous êtes conscient que les choses ne peuvent pas évoluer du jour au lendemain. Ça peut être ça, et que ça arrête de vous inquiéter. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais vous avez peut-être la compréhension que ça va progressivement, vous voyez, c'est l'énergie qu'on avait dès le départ, progressivement évoluer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Allez, on se fait un petit tirage sentimental. Alors, qu'est-ce que les personnes ne voient pas et qui va changer leur vie sur le plan sentimental? L'espoir, un message dans une... on a un message dans une bouteille à la mer, donc peut-être que vous allez recevoir un message auquel vous ne vous attendiez pas, mais c'est aussi la force de reprendre espoir dans une situation. Peut-être que c'est vous qui allez envoyer ce message en fait, dans une situation où vous vous disiez non, ça peut pas. Les projets, ok. La prudence, on y va doucement. Et l'oubli. Alors, vous voyez, ça c'est typiquement la carte, c'est le 4 de coupe en fait. L'oubli, le neglect, le fait d'être négligé, de ne pas être intéressant ou intéressante. Donc, vous êtes progressivement en train de redémarrer par rapport à des situations où vous vous êtes senti en rejet. C'est une blessure de rejet là que vous êtes en train de changer en fait. Ici, qu'est-ce qu'on a? La sincérité. Déjà tout à l'heure, on avait la question du masque. D'accord? Donc là, on est sur la même chose. La sincérité, le libre arbitre, l'âme sœur et les flashbacks des vies antérieures. Oula! Oula! Ok. Donc écoutez, vous voyez, on n'est pas en train de vous parler d'une rencontre ou de... Alors,
il peut y avoir ici quand même, si vous êtes célibataire, vous ne voyez pas du tout de qui je vous parle, il peut y avoir une reconnexion avec quelqu'un. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage déjà avec qui vous avez un lien. On voit que... Alors, est-ce que c'est un amoureux ou pas? Est-ce que c'est forcément un amoureux ici? Est-ce que c'est forcément un amoureux? Non, parce qu'en fait, votre blessure de rejet, elle peut se manifester sur d'autres relations qu'une relation love-love de base, hein, enfin classique. On a l'impression ici que la vie va vous envoyer des messages qui vont vous aider à vous libérer d'une blessure d'abandon, de rejet, de je suis pas à la hauteur de je ne sais quoi, que vous allez pouvoir regarder en face en fait, que vous n'allez plus utiliser comme étant un prétexte pour ne pas être heureux, ne pas espérer. Le libre arbitre ici, évidemment, il nous parle de faire ce qu'on veut en fait, hein, de faire la part des choses. De peut-être aussi, j'ai l'impression que ça vous parle de comprendre les lois de l'univers ici. De savoir que finalement, tout est juste, tout a une raison d'être. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui vont démarrer sur le plan sentimental? Est-ce qu'il y a de nouveaux projets qui vont démarrer sur le plan sentimental? Oui. Alors, c'est peut-être encore en gestation. C'est-à-dire, peut-être que vous n'allez pas avoir à court terme de manifestation. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas en train de mijoter. On voit que ça avance tout doucement là. Et à mon avis, ça va se débloquer à mesure que vous aurez des informations sur vos vies antérieures ou des compréhensions sur vos vies antérieures. Donc, je vous rappelle que quand vous venez en guidance, je peux avoir des flashs sur vos vies antérieures et parfois pas. Il y a des gens qui me disent « je voudrais bien des infos sur mes vies antérieures ». Bah oui, mais des fois, ça vient pas parce que vous n'êtes pas prêt à les entendre ou simplement, c'est pas moi qui dois vous le donner, enfin, ce que je sais. Mais c'est aussi un travail que je fais en guidance, sachez-le. La sincérité, il est question de s'aligner avec ce que l'on veut vraiment, en fait. Hein. Avec l'espoir, peut-être regarder en face quelque chose qu'on n'a pas voulu voir. Par rapport à une âme sœur. Peut-être qu'on n'a pas été totalement honnête sur ce qu'on attendait d'une relation. Ça peut être ça aussi. Et qu'il y a des choses qui vont nous apparaître en compréhension. Ça peut vouloir dire aussi qu'on a déjà vécu des choses un peu similaires dans une relation précédente. Peut-être dans cette vie, hein, ça ferait écho en fait. Alors, on va lire la carte de Kali. Au moins le début, pour voir l'énergie qu'elle vous envoie dans votre situation. Donc, dans ce que vous ne voyez pas venir, c'est une capacité à redémarrer quelque chose, je pense. En étant, je résume par rapport au tarot, en étant dans davantage de lâcher prise alors que vous étiez en lutte. Et donc, ça peut peut-être vous aider sur un plan sentimental à sortir de l'énergie du rejet. Donc, si vous n'êtes plus dans le rejet, des personnes qui vous avaient rejeté peuvent prendre conscience de quelque chose. Et vous aussi. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on revient ensemble ou je ne sais quoi, mais ça peut faire bouger l'énergie. Alors, Magda, elle brandit la sainte épée de la séparation divine, offrant à notre âme le pouvoir du lâcher-prise radical. Elle nous insuffle le courage de supporter la douleur de la perte et la sagesse de voir la bénédiction secrète qui ne peut survenir que lorsque nous embrassons le changement. Là où notre force de volonté peut faiblir, elle intervient pour s'assurer que nous ne sabotons pas notre accomplissement ultime de notre progrès spirituel. Elle ne permettra pas à notre âme de tomber dans le piège de la peur, ni d'aucune autre forme de tromperie. Elle est la libératrice divine et son épée ouvre le chemin, nous révélant les vérités. Alors, je reprends un petit peu. Le lâcher-prise, on l'a vu tout à l'heure, complètement. L'insuffle le courage de supporter la douleur de la perte. Tout à l'heure, vous aviez le 8 de... Non, pardon, le 7 d'épée. Le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, effectivement, c'est une énergie, on persévère, mais on ne veut pas lâcher. Donc, peut-être que on avait le deuil derrière.
Donc, vous n'avez peut-être pas voulu lâcher un deuil. Et puis finalement, avec le 6 d'épée qu'on avait en bas, effectivement, cette fois-ci, on arrive à lâcher. Alors, je vous lis encore un petit peu. Attendez, je vais demander au guide si je dois continuer ou pas. C'est peut-être pas pertinent. Oui. Et là, non. Bon, on va lire encore juste un paragraphe. Magda, en sanskrit, signifie épée et devi Gahasta, je n'arrive pas à prononcer ce nom, la mère divine qui manie l'épée. Quelle est cette arme sacrée? Une épée tranche, brise et détruit. C'est pourquoi elle est également un symbole de vérité et du besoin de notre âme de lâcher prise en laissant partir quelque chose ou quelqu'un, même si la tendance de l'ego à l'attachement peut exister, que nous restions connectés par peur de la perte ou par peur de la douleur de la perte. Ça veut dire que vous vous êtes accroché à des relations parce que c'était pas forcément des relations qui étaient... des relations ou des situations. Hein. Ça peut être des situations pro, ça peut être plein de choses, pas forcément des relations. Parce que c'était, dans un premier temps, moins douloureux pour vous de continuer à maintenir un lien de deuil, que de vraiment faire le deuil. Et je pense que c'était aussi la cause, c'est cette blessure de rejet. C'est que vous l'avez vécu comme étant un rejet. Et ça venait appuyer sur votre blessure de rejet. Mais si maintenant vous guérissez votre blessure de rejet, comme on l'a vu avec le tarot, et que vous arrivez à être en paix, eh bien en fait, ce deuil, il n'a plus de raison d'être en fait. Vous n'avez plus besoin de vous accrocher de vouloir garder à tout prix quelque chose. Donc ça peut être des objets que vous avez gardés, qui étaient des objets nostalgiques peut-être. Ça peut être une relation avec une personne, ça peut être d'anciens mails, des courriers, des photos que vous n'avez pas laissé partir en fait. Parce que ça faisait partie de votre deuil, c'était votre boîte à deuil en fait. Et là, vous allez sans doute pouvoir redémarrer autre chose. Voilà les amis, du choix numéro 1. Bon, écoutez, j'ai envie de dire c'est pas hyper gai, mais c'est quand même porteur d'espoir en fait. Hein, donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà. Alors, je vous invite à aller visionner la vidéo que vous avez peut-être ratée de dimanche dernier, l'épisode 3, ce que votre âme a choisi de vivre avant votre naissance. Et puis, on se retrouve avec plaisir donc dimanche pour le prochain tirage qui est l'épisode 5, le secret spirituel que vous êtes prêts à découvrir. Et à la fin de cette vidéo, complètement à la fin, si vous allez à la fin du groupe 3, on va vous proposer une autre vidéo que j'ai faite antérieurement et qui pourrait vous appeler, vous apporter d'autres messages. Merci les amis, je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Merci beaucoup, bye bye. Alors, choix numéro 2, vous avez donc Tara Blue. Écoutez, je vais vous dire ce qui m'appelle ici uniquement pour l'instant, ce sont les couleurs. La gaieté des couleurs. Le rose nous parle de la guérison du cœur, le vert, la guérison, l'archange Raphaël, pardon. Voilà, donc une espèce de combinaison des deux. Je ne sais pas ce que ça veut nous dire. On va voir. On aura donc cette carte oracle, la lecture du guidebook, je vais y arriver, pardon, à la fin de cette vidéo. Si vous avez raté l'intro, je vais vous faire un tirage avec les oracles, le tarot et puis un tirage sentimental aujourd'hui. Alors, on est parti. Qu'est-ce que les personnes du choix numéro 2 ne voient pas et qui va changer leur vie? I'm getting stronger every day. Je deviens plus fort tous les jours. Et vous voyez, il y a encore une histoire de couleur. Donc, est-ce que vous créez avec de la couleur ou vous avez besoin de porter de la couleur? D'ailleurs, on est un peu dans les mêmes tonalités. Je deviens plus fort tous les jours. Donc, vous n'avez peut-être pas pris conscience du développement de votre corps physique ou du développement de votre entreprise ou du développement de vos projets ou du rôle que vous jouez auprès des autres
quel que soit le métier que vous exercez, en fait. Il y a quelque chose en ce sens ici. Alors ensuite, on va prendre une carte comme ça. Qu'est-ce que les personnes ne voient pas et qui va changer leur vie? Alors évidemment que du coup, si vous êtes plus fort, vous allez pouvoir imposer votre volonté. C'est toujours pareil. C'est vous qui commandez. Alors ici, on a quoi? Rejection. Ah, alors on s'approche un petit peu du choix numéro 1. Qui nous parlait de blessures de rejet. Et donc ici, je pense que c'est pas parce que vous allez être rejeté. C'est peut-être vous aussi qui allez rejeter, parce que si vous êtes plus fort, vous allez peut-être non plus être dans celui qui est rejeté, mais celui qui rejette, qui fait le choix, qui fait le tri, celui ou celle. Après, c'est vous qui voyez où vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous en êtes à travailler votre blessure de rejet et rejeter quelqu'un, ou seulement vous avez guéri votre blessure vos blessures de rejet et du coup vous en êtes seulement à dire maintenant c'est bon, c'est moi qui fais les choix. Peu importe en fait. L'énergie, elle est commune. Elle va agir sur vous en fonction de votre état d'être au départ. Vous savez, je pense que les gens ne prennent pas conscience d'un truc, c'est que l'énergie, elle arrive sur nous et elle vient nourrir ce qu'on est, en fait. Mais les gens me disent, est-ce que je vais pouvoir faire ci ou ça dans quelques mois? Est-ce que je vais réussir ça? Ça dépend de là où vous en êtes dans votre énergie, en fait. Donc, tout le monde va recevoir des énergies positives pour avancer. Mais si votre jardin, c'est une jachère, vous n'allez pas tout de suite récolter les fruits. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut déjà passer par les autres étapes. Après, si votre jardin, vous avez déjà planté vos arbres fruitiers et vous les avez greffés, forcément qu'il y a plus de chances que vous récoltiez des fruits que la personne qui est pour l'instant encore en jachère. Mais tout le monde va passer par le même processus, en fait. Alors, qu'est-ce que les personnes ne voient pas et qui va changer leur vie? La sécurité. Partnership, le partenariat et la foi. Alors, il peut y avoir ici, d'habitude, partnership, ça m'appelle vers un couple. Mais est-ce que là, c'est un couple? Non, je crois pas. C'est vraiment une histoire de partenariat. Alors, ça peut être un partenariat avec des gens qui partagent les mêmes croyances que vous. Donc, ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi tout simplement que vous avez des projets dans un domaine et que vous allez trouver un associé ou les guides vont mettre quelque chose sur votre route pour que vous puissiez partager avec des gens qui voient les choses comme vous, en fait, avec la foi. D'accord? On a une foi commune ici. Ça va vous mettre en sécurité. C'est-à-dire que ça va vous apporter peut-être un début, peut-être d'abondance matérielle ou de... Je dis un début parce que j'ai l'impression que c'est surtout que vous êtes en train de construire quelque chose. D'accord? Getting stronger, il y a un processus évolutif dans getting. Donc, je ne vous dis pas que vous avez tout de suite le résultat. Mais là où vous vous sentiez rejeté et pas du tout attirant ou attirante, on a l'impression que vous allez vous sentir en sécurité parce que vous rencontrez des personnes qui viennent partager les mêmes choses que vous et peut-être que votre réseau grossit, il y a des échanges, on se sent mieux, on se sent plus stable. Voilà. Et progressivement, en fait, la maison ne nous parle pas d'abondance en soi, mais elle nous parle quand même d'être protégée. Donc, progressivement, il peut y avoir derrière cette sécurité un sentiment d'abondance, en fait. Voilà ce que vous ne voyez pas venir pour l'instant. Et on va creuser avec le tarot. Alors, hop. Donc, je disais au premier groupe, ici, j'ai un tarot qui est fait par intelligence artificielle, je pense. Et moi, je l'aime beaucoup. Et ça ne me gêne pas du tout que les images soient de l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a des gens que ça gêne, mais moi pas. Je trouve ça très joli, en fait. Et
Je crée aussi des images en intelligence artificielle, vous l'avez vu dans les miniatures. Et en fait, c'est pas simple du tout. C'est-à-dire, enfin, c'est simple, oui, c'est pas moi qui dessine, c'est simple sur un plan technique, mais ça demande quand même un certain nombre de compétences. Donc, faire tout un tarot, c'est pas si simple. Donc, je trouve qu'il y a quand même du mérite à l'avoir fait. Alors, hop, on y va. Ah, j'ai l'impression qu'on a un petit message de Moon. La peur, on se fait des illusions. Des illusions sur quoi? On n'en sait rien. Bon, alors. Ici, on a The World. Vous voyez, il y a une ouverture. Alors, je vais bien garder les cartes ici pour avoir en tête. Il y a une possibilité de complétude, d'épanouissement et puis de changement de cycle, en fait. On veut vous faire passer à autre chose, en fait, avec le monde. C'est aussi dans la notion de partenariat et de rencontrer des gens avec qui vous allez pouvoir échanger. Bah voilà, le monde, c'est tout à fait ça. C'est je m'ouvre à quelqu'un d'autre, je rencontre des gens, je teste d'autres choses. Voilà. Alors, l'énergie centrale pour vous, les amis. Le roi de coupe, il y a une paix émotionnelle qui vous arrive, que peut-être vous ne voyez pas venir. Une maturité émotionnelle, une sérénité, en fait. Et puis, bah, peut-être de l'empathie aussi. Mais bon, à mon avis, c'est surtout un calme, une sérénité émotionnelle qui fait que ça vous permet de vous sentir plus en sécurité et peut-être de faire confiance aussi avec la foi et le partenariat. Ici, le pendu. On voit que l'énergie était bloquée ou qu'il y a eu un sacrifice ou il y a eu des difficultés. Mais c'est aussi peut-être se dire, bon, je suis bloqué dans une situation, il faut que je trouve une paix, il faut que je trouve une solution. Peut-être que l'univers va vous apporter une solution. Three of Wands, une solution qui vous permettrait de faire des projets, de voir les choses au loin ou d'explorer des choses nouvelles, de tester des choses nouvelles. C'est aussi une expansion. Et tout ça, ça vient du fait que vous acceptez de regarder les choses différemment, que vous vous sentiez en paix et pas insécurisé, puisqu'il y avait security ici. Et du coup, ben, on peut s'ouvrir et faire des projets, voir plus loin. Explorer, tester quelque chose de nouveau. Mais c'est surtout l'expansion qui m'appelle ici. Alors ensuite, ici, on a quoi? La tour. Il y a des grosses remises en cause. Il y a eu peut-être aussi quelque chose qui n'a pas fonctionné du tout, ou qui vous a détruit de l'intérieur, ou qui vous a fait peur, ou qui s'est effondré, quelque chose auquel vous avez cru, et puis en fait, ça vous a bloqué. Ici, Nine of Swords, ah bah voilà, ah bah carrément oui, parce que derrière, ça a généré des angoisses. Donc, ça vous a fait peur. Donc, il peut y avoir, du coup, une notion de soulagement, ici, avec le roi de coupe, comme si le roi de coupe, il venait apaiser quelque chose. Alors, le roi de coupe peut être une personne. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez aussi qui vous apaise et qui vous apporte soit des révélations, soit une autre perspective ou sur quelque chose qui vous angoisse, qui vous pose problème. Ensuite, on a quoi ici? Three of Pentacles, oui. Ah, qu'est-ce que cette carte est jolie. Vous voyez, moi, je trouve ça magnifique. Enfin, chacun son mauvais goût, hein, bien évidemment. Hein. Alors, le 3 de Pentacle, il nous parle de collaboration, de construire avec quelqu'un qui a de l'expérience, d'essayer des choses. Et là, on voit que ça va se faire dans la fluidité, le naturel avec le roi de coupe. Five of Swords. Il peut y avoir... Alors, attendez. Est-ce qu'il va y avoir des conflits, là? Est-ce qu'il va y avoir des conflits? Et ça peut un peu... Est-ce que le roi de coupe, il va résoudre des conflits? Oui. Donc, il peut y avoir, avec le 3 de Pentacle, une situation où on trouve les compétences, où quelqu'un a les compétences pour résoudre un conflit, apaiser quelque chose. Seven of Cups. Est-ce que la carte est bien aspectée? Est-ce que la carte est bien aspectée? Oui. Est-ce que ça peut permettre aux personnes, le fait de résoudre un conflit, là, de réaliser un rêve, de mettre du fun ou de la fantaisie ou quelque chose comme ça? Oui. Ça peut vous permettre de faire d'autres choix.
de faire d'autres choix. Alors quoi, par exemple? Qu'est-ce que ça peut apporter, là? Qu'est-ce que ça peut apporter, ce 7 de coupe? D'autres possibilités? Ben oui, des opportunités, des nouveaux départs. Ça peut être aussi de créer des choses très concrètes dans la matière. Et puis, de rapporter un petit denier, quoi. Un peu des sous-sous. Ou de créer de nouvelles opportunités, tout simplement. Ça peut être aussi des opportunités, du coup, relationnelles. Peut-être qu'il y a des échanges ici. Je sais pas, c'est comme s'il y avait plusieurs portes qui s'ouvrent et il y a de nouveaux départs. Peut-être que vous voyez plus de possibilités de créer quelque chose parce qu'ici, on a réussi à résoudre quelque chose. Attendez, ça mène vers quoi, là? Three of Swords, Heartbreak, et hey. Donc là, il y a quelque chose qui... Il y a une blessure, là. Il y a une blessure de trahison qui vous a fait souffrir. Est-ce qu'elle va encore se manifester, cette blessure de trahison? Non. Est-ce qu'on va en guérir de cette blessure de trahison? Oui. Vous voyez, ça peut vous permettre, parce que vous avez foi, parce que vous y croyez, parce que vous faites confiance peut-être aux gens que vous rencontrez ou aux partenaires, eh bien, ça peut vous remettre sur les rails par rapport à quelque chose qui vous avait blessé. Il y a une guérison. Alors, je voulais demander c'était quoi là ce conflit là? C'est quoi ce conflit? C'est un échec. C'est sur la communication. Cavalier d'épée, il communique. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Unfocused. Ah, le fait que quelque chose se dispersait ou n'était pas bien orienté. Et du coup, est-ce que ça va être mieux orienté Est-ce que ça va être mieux orienté? Oui, tout à fait. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir mieux atteindre votre cible parce que votre énergie est mieux orientée sur quelque chose suite à la résolution d'un conflit. Ça peut prendre plein de formes différentes, hein, évidemment, mais tout simplement, si vous visualisez un ruisseau, au milieu du ruisseau, vous avez un gros caillou, un truc, vous avez toute l'énergie qui part dans tous les sens, le ruisseau il se disperse. Si vous arrivez à résoudre et enlever le caillou, voilà, ça va fuser en fait. Et donc la communication sera plus fluide et plus orientée vers votre objectif. Et ce 3 d'épée là, ça va mener vers quoi? Ça va mener vers quoi là, cette guérison? Alors, que vous gagnez en force, en fait, forcément. Et puis, c'est aussi ce qu'on avait dit, le fait de ne plus être rejeté. Two of Swords. Ah, ça augmente votre visibilité. Franchement, là, il y a une histoire de communication, d'être vu, etc. Peut-être qu'on nous parle des réseaux ou de je ne sais quoi. Hein. Et de ne plus être sacrifié aussi. Peut-être que ce blocage-là, parce que vous avez peur, ça vous sacrifie, ça vous met à l'écart. Et là, je pense que vous allez soit être plus vu, soit mieux voir ce que vous avez à faire, ou être capable de prendre des décisions aussi. Page of Pentacles. Peut-être, alors on nous parle d'ambition, peut-être que vous allez apprendre aussi de nouvelles choses. Et puis c'est encore une carte ici qui nous parle d'opportunités financières, donc de nouvelles opportunités financières. Mais forcément, si vous travaillez votre communication, je ne sais pas sur quoi vous travaillez, mais si vous communiquez plus, que vous êtes plus vu, forcément que vous allez avoir une réussite dans la matière. Voilà, quel que soit le projet que vous développez, voilà, adaptez-le à votre situation. Alors, on va se faire un petit tirage sentimental et après le tirage sentimental, on ira on ira lire la carte de Kali. Je vous laisse le temps de tirer les cartes sentimentales.
Alors, sur le plan sentimental, ce que vous ne voyez pas venir. Le départ. Ouh, il peut y avoir du voyage. Ok. Alors, c'est sentimental ou émotionnel, hein. Donc peut-être que vous vous éloignez d'une situation qui ne vous convient pas, mais ça peut être aussi que vous allez prévoir un voyage et que ça vous tient beaucoup à cœur et que ça génère beaucoup d'émotions. La fragilité. Ok. La chance. Les opportunités. Et la trahison. Est-ce que on a des opportunités de... Alors, est-ce qu'on va être trahi? Est-ce qu'on va être trahi? Non. Est-ce qu'on est en train de s'éloigner d'énergie de trahison? Est-ce que ça se fait un petit peu dans la fragilité? Oui, mais on va saisir des opportunités. Oui. Est-ce qu'il y a un voyage? Est-ce qu'il y a un voyage? Oui, il peut y avoir un voyage. Donc, je pense que vous avez été trahi et que ça vous a mis en insécurité, en fait. Et on a l'impression ici que timidement, vous essayez de repartir, de reconstruire quelque chose. Ici, guérison des traumas. Bon, bah voilà, hein, on ne peut pas dire mieux. Guérison des traumas. Le besoin de reconnexion. On va demander si c'est avec une personne ou si c'est avec vous-même. L'union sacrée. Pareil, ça peut être en nous. L'amour. Bon, alors, mais c'est pareil, ça peut être l'amour de soi. Donc, on va demander, est-ce que c'est une reconnexion à soi uniquement? Est-ce que c'est une reconnexion à soi? Non. Est-ce que ça peut être avec un partenaire, donc, ou une partenaire pour... oui. Donc, soit vous êtes en couple et il y a quelque chose qui... Vos blessures de trahison, ça ne veut pas dire que votre partenaire vous a trompé, mais on peut être porteur de l'énergie de la trahison et du coup être dans le doute, toujours se méfier, avoir peur que ça se passe mal, enfin voilà. Il peut y avoir eu des situations de trahison effectivement ou de mensonges qui viennent attiser tout ça, hein. Sinon, si vous étiez totalement en sécurité là-dessus, vous risqueriez pas de la remettre en cause et de la travailler, cette blessure. Donc ça vient toujours plus ou moins se manifester. Même si on est en couple. Donc, soit vous êtes en couple et vous allez faire évoluer votre couple pour sortir de cette blessure, soit vous êtes seul et vous vous reconnectez à vous-même et à l'amour de vous-même. C'est-à-dire que quand on est trahi, ça arrive pourquoi? Ça arrive parce qu'on doute de soi, en fait. Et qu'on a l'impression que on n'est pas à la hauteur. Alors, la personne qui trahit peut aussi vivre ça. C'est-à-dire que on voit souvent sur des schémas de couple, un couple fusionnel, et puis un jour c'est moins fusionnel. On a l'impression qu'on n'apporte plus à l'autre ce dont il a besoin. Et qu'est-ce qu'on fait pour se rassurer? On va chercher une tierce ou un tierce. Parce qu'on a l'impression que du coup, on est de nouveau beau, sexy, séduisant, charmant, utile, ce que je sais moi. Et en fait, tout ça, c'est un pansement sur une jambe de bois. Parce que la vraie question, c'est l'amour qu'on se porte. C'est toujours pareil. Donc, voyez où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que la trahison, elle est récente dans votre vie? Est-ce qu'elle est ancienne? Est-ce que vous avez déjà beaucoup travaillé dessus ou pas? Mais il y a de toute façon un processus évolutif de guérison ici qui se met en place pour tout le monde, avec toujours pareil, en fonction de votre état d'être actuel, des manifestations qui vont être différentes, mais même si vous êtes au début d'un processus de guérison et que vous avez encore des trahisons, vous êtes en chemin pour qu'un jour, ces trahisons, elles soient uniquement énergétiques, qu'elles soient ressenties en vous, mais plus forcément actées dans la matière. Elles n'ont plus de raison de l'être si vous êtes suffisamment en sécurité avec vous-même et dans l'amour que vous vous portez. Parce que ce qui se manifeste dans la matière, c'est la conséquence de votre énergie. Donc plus votre énergie va être dans la confiance en soi et plus vous allez vibrer la confiance en vous. Attention, la vibrer, hein, c'est pas juste une histoire de conscience, hein, c'est vraiment acter des choses. C'est-à-dire que quand vous faites des choses de manière inconsciente, est-ce que vous avez un comportement de personne trahie ou de personne qui est en confiance?
et sans réfléchir, de manière spontanée. Donc, c'est là qu'on voit si l'énergie, elle est vraiment libérée de ses peurs, ou alors elle est encore beaucoup entravée par les peurs. Donc voilà. Et donc, il y a un processus de guérison, tout simplement. Alors, je vois que Kira veut sortir, je vais lui ouvrir. Alors, on va lire la carte. Est-ce que ça filme bien? Oui, c'est bon. On va lire donc la carte de Kali. Tara Blue, qu'est-ce qu'on nous dit? Au moins le début. Alors, la douce mère de la paix nous accorde maintenant ses dons de clarté et de paix, ainsi que le pouvoir de surmonter toute négativité. Tout comme le sublime lotus se développe dans les eaux troubles, vous aussi vous élèverez au-dessus de la confusion, des circonstances difficiles et des énergies lourdes pour devenir une superbe fleur sacrée. Vous voyez, cette notion d'amour, etc. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous sortez de l'énergie de trahison pour devenir une fleur sacrée pour quelqu'un, en fait, en étape ultime, en fait. Après avoir été pour soi-même, déjà. Alors ensuite, tout comme, pardon, j'ai déjà lu, si vous vous sentez retenu ou ralenti par les circonstances, rappelez-vous que votre âme a la capacité de surmonter toutes ces expériences en devenant plus forte en chemin. Bon, on avait I'm getting stronger every day. Cet oracle est signe de guérison et vous offre la prédiction d'un avenir pacifique. Alors, est-ce que je lis un petit peu plus? On a une carte douce là, parce que Kali, c'est pas toujours le cas. Non. On va essayer là. Est-ce qu'il faut lire quelque chose par là? Non. Bon, écoutez, je crois que... Bon, c'est sûr que... Ah. Là où la chevelure de Kali est furieusement libre et sauvage, celle de Tara est soigneusement enroulée, symbolisant sa capacité à apprivoiser doucement l'esprit le plus rebelle et à ne plus guider... Et à nous guider avec bienveillance et prudence, étape par étape, pour nous ramener à notre pouvoir personnel et à la paix du cœur. Si vous vous sentez hors de contrôle, incapable de vous contrôler ou de maîtriser une situation que vous vous êtes senti incapable d'influencer positivement, l'oracle de Tara, la bleue, vient vous réconforter. Ce chaos cédera la place à un ordre supérieur, juste et empli d'amour. Que la paix soit dans votre cœur. Alors, lorsqu'elle regarde à sa droite, vers l'avenir, cet oracle vous prédit un futur paisible, protégé et authentique, vous rapprochant de l'expression de votre soi véritable maintenant. Vous avez parfaitement le droit de vous sentir empli d'espoir, heureux et en sécurité face au déroulement sacré de votre destin. Et sur le plan sentimental, ici, je pense que ça veut dire que vous allez arrêter d'être en lutte sur quelque chose, c'est-à-dire que vous allez peut-être voir davantage la chance de, comment vous dire, déjà d'un nouveau départ ou d'un départ, mais ne plus, si vous voulez, être en paix avec avec les attentes de votre partenaire. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose comme ça pour certaines personnes. Alors qu'avant, ça vous aurait peut-être déstabilisé. Voilà les amis. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence ici. Je vous rappelle que dimanche prochain, vous allez avoir l'épisode 5, le secret spirituel que vous êtes prêts à découvrir. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente de dimanche dernier, qui était l'épisode 3, ce que votre âme a choisi de vivre avant votre naissance et pourquoi, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et puis, si vous voulez une autre vidéo tout de suite sur un autre thème, vous allez complètement à la fin du choix 3 et vous allez trouver une vidéo en lien que YouTube va vous proposer. Voilà, merci beaucoup les amis. Pensez à me mettre mes petits pouces. Vos commentaires sont extrêmement précieux pour faire évoluer cette chaîne. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Choix numéro 3, vous avez donc Mahavidya qui est une coupe en fait. Là, j'ai l'impression. Alors, on ne sait pas si c'est une coupe ou si c'est une faux ou une clé. Ce que je vois, c'est qu'ici, vous avez un lotus et qu'il y en avait déjà sur la carte précédente. Donc, c'est peut-être la suite
de quelque chose par rapport au tirage précédent. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que là, interpréter les cartes de Kali, c'est pas facile. Hein. Donc, on va rester sur la lecture du guidebook à la fin de ce tirage. Donc, restez bien jusqu'au bout. Je vais vous tirer des cartes oracles, le tarot. On aura un tirage sentimental et puis la lecture de cette carte dans le guidebook. Alors, on y va pour les personnes du choix numéro 3. Qu'est-ce que les personnes ne voient pas et qui va changer leur vie? Hop, où est-ce que je mets ça? Je mets ça là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'y crois pas. Vous avez la même carte que le choix numéro 2. Alors, sans doute avec des variantes. Donc, je suis plus fort tous les jours. I'm getting stronger. Il y a une notion de processus d'évolution. Alors, c'est vrai que ici, moi, ce que je voyais, c'est une coupe. Et la coupe, le symbole, enfin, la symbolique du Graal, c'est la vie éternelle. Hein, parce que le Graal se régénère, en fait. On atteint la vie éternelle quand on est capable de transmuter la mort et de se dire on redémarre toujours. Donc, vous avez un peu la combinaison des deux tirages, en fait, j'ai l'impression ici, de par ça et ça. Donc, je deviens de plus en plus fort chaque jour. Alors, voyons voir ce que ça veut vous dire. Est-ce que les personnes ne voient pas? Il y a peut-être plus de feu et de passion assumée. Est-ce que les personnes ne voient pas et qui va changer leur vie? Bah, on est encore sur une carte de feu. Hein. Balance, il y a un équilibre. Passion, voilà, la passion, ok. Et tend, il y a quelque chose qui est à nourrir. Il y a une passion qui est à nourrir, ou qui est en train d'être nourrie, hein, et que vous ne le voyez peut-être pas, mais ça se fait dans l'équilibre, ou ça doit se faire dans l'équilibre. Vous voyez, en fait, la passion... Le problème de la passion, c'est qu'elle nous emmène vers de l'ingérable, en fait. Elle est déséquilibrante, la passion. Et là, on a l'impression que votre force, elle va vous permettre de continuer à nourrir une passion sans pour autant que ça vous déséquilibre. Alors, il y a encore cette notion de créativité, de faire évoluer votre créativité aussi au travers de tout ça. Donc, ça peut être une passion créative ou une passion charnelle, quelle que soit la passion que vous puissiez avoir, en fait. Hein. Si vous vous passionnez pour la bourse, ça peut peut-être être ça. Hein. Bon, moi, je trouve pas ça hyper créatif, mais après tout, ça l'est peut-être. J'en sais rien. Chacun son domaine de compétence, en fait. Donc, alors, un autre message pour les personnes du choix numéro 3. Que les personnes ne voient pas et qui va changer leur vie. Alors, tend nous parle aussi de se nourrir. Est-ce qu'on pourrait extrapoler jusqu'à dire que vous allez vous nourrir de votre passion ou réussir à équilibrer quelque chose en vous nourrissant de votre passion? Peut-être que ça va remplir le frigo. Le courage. Donc, écoutez, ça colle avec cette énergie d'être de plus en plus fort. Est-ce que les personnes sont conscientes du courage qu'elles ont? Est-ce que les personnes sont conscientes du courage qu'elles ont? Non. Est-ce que ce courage va se développer? Est-ce que ce courage va se développer? Oui. Mais est-ce que c'est vraiment le courage, en fait? Est-ce que c'est vraiment le courage? Ah, c'est plutôt une sorte de hargne. Enfin, de hargne. Pas, la hargne, c'est négatif. J'ai comme l'impression qu'en fait, vous êtes tellement passionné que ça vous... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Donc, bien sûr, c'est du courage, mais ça vous donne la niaque, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. De faire évoluer quelque chose. Bon, écoutez, il faut peut-être davantage prendre conscience. Donc, je vous disais, il faut peut-être davantage prendre conscience de la possibilité de faire évoluer quelque chose. Alors, vous aurez noté, les amis, qu'il y a une coupure dans ma vidéo. En fait, j'avais fait la vidéo et je me suis rendu compte que ma batterie s'était vidée, mais c'était une coupure d'énergie. Et si je viens vous en parler aujourd'hui, c'est parce que en fait, dans la notion de balance, là, depuis,
Ça fait plusieurs jours que je ne peux pas continuer cette vidéo parce que j'ai un problème d'oreille interne. J'ai eu un gros problème d'oreille interne qui m'a complètement déséquilibrée. Alors, je suis pas là pour venir me plaindre ou voilà, hein, on sait que les problèmes d'oreille interne, c'est pas si grave que ça. En fait, c'est un petit cristal. Mais je trouve ça très très pertinent que ce soit arrivé pile au moment où je vous dis balance. Alors, ce que je crois sentir dans l'énergie, là, depuis ces 3-4 derniers jours où j'ai été en déséquilibre, c'est qu'en fait, pour pouvoir faire évoluer quelque chose, il va falloir, en fait, que la passion soit mieux nourrie et qu'elle ne soit pas envahissante et qu'elle soit, au contraire, plus structurée, plus ordonnée, en fait, de manière à ne pas nous déséquilibrer. Voilà. Donc, c'est un moyen de reprendre des forces et de mieux canaliser notre force, en fait. Parce qu'une passion seule, en fait, mal nourrie, ne va pas porter ses fruits. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans ce message. Alors, j'avais donc tiré le tarot. Donc, quand j'ai vu que ma vidéo avait été coupée, j'ai bien gardé mes cartes de tarot dans le même ordre, donc je vais vous les remettre pareil. Je ne sais plus du tout ce que je vous avais raconté à l'époque. Enfin, à l'époque, c'est pas si vieux que ça, mais en fait, il y a eu quelques jours, en fait, en vérité, hein, entre le début de la vidéo et la fin. Donc, je ne sais plus ce que je vous avais raconté à l'époque, mais ça va s'interpréter comme il le faut à l'instant T, en fait. Alors, vous voyez, on a encore la justice ici dans le tarot. Donc, les cartes sont retournées forcément puisque je les avais retournées avec vous. Alors, on reprend le magicien. Donc, elles étaient comme ça. Je fais bien attention de les remettre telles qu'elles étaient. Voilà. Et ça, j'avais été chercher ça en plus. Ok, les amis. Donc, je vais tout nous organiser. Voilà, donc l'énergie centrale ici, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un leader, c'est un entrepreneur. Donc, il s'agit bien de parler d'une réussite éventuellement professionnellement ou pas. Alors, ça peut être aussi évidemment une passion avec un roi de bâton, avec quelqu'un de très contrôlant, de déterminé, de plutôt créatif. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup de feu. Bon. Alors, ici, on voit qu'il est question de projet, de faire un choix, de regarder l'avenir, future outlook, donc de regarder ce qui peut se passer sur l'avenir. Donc c'est exactement ce qu'on avait au début au niveau du tirage, enfin ce que je vous ai dit, c'est-à-dire essayer de faire évoluer les choses, votre entrepreneuriat éventuellement ou votre propre autorité. On voit ici donc on est en train de reprendre de l'autorité ou de l'énergie pour exploiter pleinement un potentiel. Et comme je vous le disais, quand c'est trop déséquilibré, parce que ça c'est aussi une carte d'équilibre, hein, le 2 de bâton malgré tout, hein. Quand c'est trop déséquilibré, le potentiel n'est pas pleinement utilisé. Donc l'idée, c'est peut-être de mieux cerner les possibilités d'avenir, de peut-être prendre des décisions avec le roi de bâton et donc de voir où est vraiment le potentiel et quel chemin on peut suivre. Ici, on voit qu'il y a une situation qui est trop lourde à porter, trop difficile, un coup dans le dos. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que par rapport à ma situation, ça peut être le fait que d'un coup, j'ai cette attaque d'équilibre. Vous voyez, ça se manifeste de manière très concrète. Ça peut être aussi, je vais demander, est-ce que ça peut être ça ? Qu'on puisse avoir un point de départ, oui, ça peut être ça, donc cette crise de déséquilibre que j'ai reçue. Ça peut être aussi que vous avez vécu quelque chose d'émotionnellement très dur, un coup dans le dos, quelque chose qui ne vous a pas plu ou qui vous a mis à terre. Alors, le 10 d'épée nous met à terre. Et moi, dans ce que j'ai vécu, ça m'a clairement mise à terre. Hein. Je veux dire, je tenais plus debout, donc forcément, ça met à terre. Donc ici, on voit qu'il y a donc une crise ou quelque chose de très lourd dont on doit sortir en regardant. C'est marrant parce que, vous voyez, l'énergie Future Outlook, c'est le fait de voir les choses au loin. Et on sait très bien que dans les problèmes d'oreille interne, de déséquilibre, il faut regarder au loin. Quand vous avez le mal de mer, si vous regardez au loin, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, il s'agit peut-être de réussir à regarder au loin et soit de lâcher prise avec le 6 d'épée, de savoir qu'on est sur une période de transition. C'est aussi dans ce jeu une carte de guérison, le 6 d'épée. Donc il s'agit de lâcher prise sur quelque chose. Ici, on vous dit,
à mon avis, on est en train de régler quelque chose de karmique ou quelque chose de passé. Est-ce que c'est ça? Ouais, voilà. On règle quelque chose de passé, ça peut être aussi lié à l'enfance, quelque chose que l'on a vécu dans l'enfance. Est-ce qu'il y a une nostalgie, les guides? Est-ce qu'il y a une histoire de nostalgie? Non. Il s'agit de régler quelque chose de passé par rapport, à mon avis, c'est par rapport à une réussite. Parce que ici, vous avez le roi de bâton qui est donc l'entrepreneur, vous avez le magicien qui est celui qui est actif, etc. Et là, dans les cartes que j'avais tirées en plus, on a le 6 de bâton qui est la reconnaissance, qui est le fait de réussir, d'être reconnu. Donc, on voit ici que, vous voyez, regardez, non, pas majeur, 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 ça fait quand même beaucoup d'arcanes majeures qui tombent d'un coup. Donc, je pense que il y a effectivement un gros bouleversement, c'est le cas de le dire, hein, je l'ai matérialisé. Je trouve que ça fait aussi écho, ça va peut-être vous affoler, mais avec les tremblements de terre, enfin le ou les tremblements de terre, j'ai pas tout suivi, qu'il y a eu en Birmanie. C'est la même chose en fait, c'est la même énergie où les choses sont déséquilibrées, tremblent, s'effondrent et doivent forcément être refaites autrement en fait, hein, tout simplement. Tout simplement. Je parle pas des familles et du chagrin des familles, hein, mais si je regarde ça de très très loin, en gros, c'est le message que ça veut nous donner. Donc ici, on voit qu'il y a un roi de bâton, donc un entrepreneur, une autorité, qui doit suivre son intuition ou sa sagesse, ou qui ne sait pas tout, qui n'a pas encore toutes les informations. J'observe aussi en moi une période de retrait, de calme, vraiment le besoin de... Si vous voyez que je réponds très peu à vos commentaires, ne soyez pas étonnés, c'est qu'en fait, je pense qu'on me prépare pour la prochaine saga, et je veux pas spoiler la prochaine saga, mais je pense qu'il y a une grosse préparation et que du coup, j'ai un gros besoin de retrait, voilà, d'être la papesse. Et là, vous voyez, dans ce jeu, la papesse, elle nous parle de sagesse, de ne pas savoir. Donc, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas encore. Les guides m'ont dit qu'ils devaient m'apporter des informations, donc on ne sait pas encore. Ici, donc, il est question de retrouver un équilibre pour pouvoir créer et rayonner, être l'impératrice, celle qui réussit, celle qui est le chef de famille, celle qui fait mijoter les projets et la magie divine. C'est ce que j'ai dû dire dans le tirage qui a été effacé malheureusement. C'est qu'en fait, si vous voulez, la papesse reçoit les informations, mais elle ne les met pas en action, pas du tout. Elle n'est pas... elle reçoit, elle ne transmet pas la papesse. C'est l'impératrice, la vraie magicienne du tarot. Et d'ailleurs, là, elle est vraiment associée au magicien. Donc, l'impératrice, c'est elle qui va mettre en œuvre, qui va mettre en gestation ce que la papesse reçoit. Donc, je pense que vous allez recevoir quelque chose, qui va vous permettre de rééquilibrer les choses et d'exploiter pleinement un potentiel et d'être reconnu, d'avoir une réussite. C'est comme une sorte de victoire. Alors ça peut être une victoire par rapport à une vie antérieure, mais ça peut vouloir dire aussi que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez ou un nouveau départ avec l'as de bâton derrière. Parce que j'ai demandé qu'est-ce qu'elle fait l'impératrice, voilà, elle fait reconnaissance et succès et nouveau départ. Donc, il y a un regain d'énergie, etc. Je suis aussi totalement consciente qu'à chaque fois que je suis souffrante, je vous le dis pour vous aussi, pas juste pour vous raconter ma vie, c'est que je sais très bien qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur moi, derrière, il y a un très gros départ. Il y a une énergie qui rejaillit, il y a quelque chose. Donc, c'est pas un hasard quand les guides vous clouent au lit ou vous gardent à la maison ou vous empêchent de faire ci ou ça, c'est pas un échec, c'est une nécessité de recentrer l'énergie pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Voilà les amis. Alors, on va se faire un petit tirage sentimental. Je suis encore un peu... je suis désolée, je fais au mieux pour faire la vidéo, pour la finir, mais j'ai vraiment été très mal. Donc, vous m'en excuserez. Alors, hop.
va. Donc, on va se prendre 4 petites cartes sur le sentimental pour voir ce que vous ne voyez pas venir, mais qui va changer votre vie. Je pense que là, quand je vais vous lire la carte de Kali, on va vraiment avoir une résonance, quelque chose de très clair. Donc, évidemment que sur le tirage de tarot, ça peut nous parler de passion aussi, avec un homme qui est roi de bâton, un homme créatif, un homme qui sait ce qu'il veut ou un homme qui est dans le contrôle. Le magicien peut nous parler de quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur son corps physique ou à développer quelque chose et qu'il va y avoir un rééquilibrage sur cette relation puisqu'on avait la justice. Il y a peut-être des informations qu'on n'a pas encore sur cette relation. Voilà comment ça peut résonner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental? Ce que vous ne voyez pas venir. L'attirance, l'attraction. Ok. Ensuite, ici, le regain, il y a un renouveau. Ok. Ensuite, la peine, il y a du chagrin. Est-ce que le chagrin vient après? Est-ce que le chagrin vient après le... Non. Est-ce qu'il y a du chagrin... Excusez-moi. Parce que là, il y a forcément eu... s'il y a un regain, c'est qu'il y a une pause. Est-ce que la peine est venue pendant la pause? Est-ce que la peine est venue pendant la pause? Oui. Alors peut-être que les cœurs sont marqués par la peine. Réconciliation. Ok. Alors ensuite, on a quoi? La peur. Les drapeaux blancs. Alors drapeau blanc, c'est bon signe en fait. Je ne vais pas vous relire le guidebook, mais... Dans ce jeu, c'est la volonté, justement, drapeau blanc, c'est de faire la paix, en fait. Réconciliation, plutôt bon signe. Le libre arbitre. Et on retrouve encore une question d'équilibre. Donc, vous voyez, cette notion d'équilibre, elle vient toucher nos relations, en fait. Ça ne peut pas être que en nous ou que professionnel. Ça vient aussi sur le sentimental et derrière la famille. La famille. Alors, est-ce que ça concerne nos relations familiales uniquement? Est-ce que ça concerne uniquement nos relations familiales? Non. Est-ce que l'idée, c'est de pouvoir construire une famille avec un partenaire ou quelque chose comme ça? Oui. Alors, ça peut aussi peut-être vous parler sur un plan amical avec une communauté. La famille, ça peut être ça aussi. Alors, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe sur cette famille-là. Qu'est-ce qu'il se passe sur cette famille? Attendez, on va essayer avec le tarot. On va voir. Maintenant, j'ai pas toutes les cartes. On va tout remettre. Attendez. Alors, donc, qu'est-ce qu'il se passe sur cette famille? Je ne comprends pas trop ce qu'on veut me dire, si ce n'est que peut-être on lâche prise aussi par rapport à des soucis familiaux ou ce qui se passe avec cette famille-là. Oui, alors on prend les choses avec légèreté ou on s'amuse en famille ou peut-être qu'avec une communauté, il faut aussi être... dans la légèreté, en fait, dans l'amitié. Peut-être qu'il va y avoir une sortie ou quelque chose comme ça, plus de fun. Mais attendez, c'est quoi cette peur-là? C'est pas très cohérent, je trouve, tout ça. C'est quoi cette peur? C'est la peur de faire développer quelque chose, d'accroître quelque chose. Et est-ce que du coup, la solution... c'est d'y aller légèrement, en fait, avec le fun. Oui. Est-ce que ça va permettre d'accroître quelque chose? Oui. Ok, donc on a l'impression, en fait, qu'il y a quelque chose, qu'on attire quelque chose de positif, ou il y a une attirance, peut-être sur une relation, mais si ce sont vos énergies familiales,
voilà, on essaye d'attirer quelque chose avec un nouveau début qui est positif après une situation de peine. On se réconcilie. J'ai l'impression qu'on est encouragé pour lâcher prise, en fait, et, et, et se dire qu'il il va pouvoir y avoir des perspectives d'avenir ou la possibilité de faire des projets, même si ça fait peur, à condition qu'on soit dans la gentillesse, le partage, la célébration et le fun, pas dans quelque chose de très sérieux en fait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire, par exemple? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? L'impatience. Vous voyez, la carte arrive à l'envers en plus, alors ça c'est bizarre parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de cartes à l'envers dans mon jeu. Donc l'impatience. S'impatienter, vouloir bousculer les choses. Oui, pourquoi peut-être aussi sur cette notion d'équilibre, vous voyez, dans cette notion de rythme là enfin pas de rythme, d'équilibre que j'ai perdu, la seule solution c'est d'avancer tout doucement en fait. C'est vraiment de faire les choses. En fait, la balance, elle doit toujours être équilibrée, mais une balance c'est tellement fragile que au moindre geste un peu délicat, enfin un peu trop sec, ben, on fait tout chavirer en fait. Donc, on a l'impression ici que en avançant doucement ou en étant dans la patience plutôt que dans l'impatience, on va pouvoir avancer en fait. Est-ce qu'il y a des efforts perdus? Non. Alors, est-ce que du coup, ça pourrait amener de l'investissement? Non, il faut de la patience du coup, voilà, oui, il faut de la patience, tout simplement. Alors les amis, on y va, on va regarder cette carte de Kali. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, parce que du coup, il y a eu un petit laps de temps. Ah, voilà, c'est là. Hop. Alors, la carte 15, je vais vous lire le début. Donc, on a Mahavidya. Mahavidya. Elle est l'amour sans retenue, illimité, sauvage et inconditionnel. Le cœur sait attirer la grâce et manifester une résolution créative là où l'esprit ne voit que des difficultés. Un éveil spirituel d'une inimaginable valeur s'offre à vous. Alors ça, j'en suis persuadée. Je sais que quand les guides, je suis désolée, je me répète, mais à chaque étape un peu problématique dans notre vie, on a derrière une évolution, bien sûr dans la matière, il y a toujours quelque chose qui va venir se dénouer dans la matière sur un problème, mais c'est la même chose sur le plan spirituel. Donc moi, en termes de clairvoyance, à chaque fois, ça me fait franchir un palier. Alors, donc un éveil spirituel d'une inimaginable valeur s'offre à vous au fur et à mesure que votre être se réoriente. Vous voyez, la question de l'orientation. Autour de votre lumière intérieure croissante, les anciennes structures établies sur des fondations moindres devront céder leur place. Et oui, l'effondrement, c'est ce que je vous ai dit avec le tremblement de terre. Je reprends les anciennes structures établies sur des fondations moindres devront céder leur place. Elles exigent que nous acceptions courageusement nos expériences. Oui, alors effectivement, la question du courage, j'ai bien compris. Donc voilà, peut-être que vous allez vivre quelque chose qui va faire un peu trembler vos fondations. Hein. D'accord? Donc dites-vous bien que c'est pas pour vous mettre à terre définitivement, c'est pour vous permettre de vous élever au contraire. Elle est notre appel à l'initiation et à la croissance, notre invitation à embrasser notre chemin. Levez-vous et saluez votre destin. Alors, je voudrais juste savoir s'il faut que je lise encore un petit peu. Non. Ah oui, alors, il est des moments où, quelle que soit la logique d'une approche, peu importe à quel point elle est généralement reconnue comme étant correcte ou à quel point elle peut sembler raisonnable, notre cœur nous pousse vers une autre voie. La connaissance peut résulter de l'expérience, oui, mais elle ne peut pas, à elle seule, garantir notre évolution. Nous ne pourrons surmonter les problèmes et obtenir des résultats supérieurs que lorsque nous serons prêts à apprendre de nos expériences, mais que
nous aurons également, mais que nous aurons également le courage de faire appel à l'intuition vers de nouveaux chemins qui résonnent avec notre cœur. Car c'est lorsque nous ajoutons la contribution du cœur, c'est vrai que là on a le cœur et la réconciliation, c'est lorsque nous ajoutons la contribution du cœur que la connaissance peut devenir sagesse. La sagesse est reconnaissable à ses conséquences et ses effets. Elle suscite la guérison, la transformation et fournit un chemin sauf à travers... un chemin sauf, d'accord, à travers toute difficulté. La sagesse est reconnaissable à ses conséquences et ses effets. Elle suscite la guérison, la transformation et fournit un chemin sauf à travers toute difficulté. Bon, il ne faut pas se cacher que là, il y a le fait de traverser des difficultés pour aller vers quelque chose de plus sage. Bon. Ok, je vous lis encore ça. Si vous vous sentez comme enchaîné à des circonstances indésirables, le juste moyen de vous libérer de l'oppression ou de la constriction que vous ressentez nécessitera le secours de la sagesse. Toutefois, un sacrifice est requis pour l'obtenir. Il vous faudra abandonner vos opinions toutes faites et vos jugements faussés par vos croyances limitatives et autosatisfaisantes. Je crois qu'il faut que je vous parle de quelque chose là. Est-ce que je dois en parler maintenant? Oui. Je pense que je peux vous raconter que j'ai eu une personne en guidance qui voulait récupérer, récupérer, c'est pas récupérer, le mot est pas joli d'ailleurs, qui se demandait si cette personne pouvait reconstruire sa relation avec son ex, une relation qui vient depuis plusieurs années, etc. On s'aime plus, on sait pas, enfin, on sait plus où on en est, etc. Et donc évidemment la personne me disait mais est-ce que cette personne va revenir vers moi ou pas, voilà. Et en fait, est-ce que l'univers, est-ce qu'on va se retrouver? Mais je dis en fait c'est vous qui allez écrire le truc et tout est possible. Mais ça n'est possible qu'à la mesure de l'acceptation de vos limitations, en fait, du fait de lâcher vos attentes sur, comment c'était formulé, pardon, les croyances limitatives et autosatisfaisantes. Et en fait, ça, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense parce que à tout moment sur une relation, quand vous allez essayer de lâcher vos attentes et de voir les choses autrement, vous allez avoir tous les gens autour de vous qui vont vous dire mais ça, c'est pas normal. Tu devrais pas accepter ci, tu ne devrais pas accepter ça. Ça veut dire que ci, ça veut dire que ça. Donc en fait, vous ne pouvez en parler à personne. Parce que personne ne va comprendre ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Et vous-même, il faut même lutter contre vos propres barrières, vos propres schémas de pensée. Et il faut se rendre compte qu'à tout moment, on retombe dans l'ego. J'attends ci, j'attends ça de l'autre. Je veux forcément que la personne me donne ci ou me donne ça. Et on se sent, si on ne l'a pas, on se dit, non, mais là, je suis dévalorisée, en fait. Ça veut dire que la personne, je ne compte pas pour cette personne, si je ne l'ai pas. Ou il me fait subir ci, elle me fait subir ça, etc. Donc ça, c'est inacceptable. Mais en fait, l'univers, il s'en fout que ce soit inacceptable. Il n'y a pas ce genre de loi, ce genre de règles dans l'univers. C'est nous qui nous imposons ces règles. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous devez accepter l'insupportable. Pas du tout, en fait. Si c'est insupportable, c'est que vous n'êtes pas prêt à le vivre. Et c'est pour ça que j'ai dit à cet homme, dans quelle mesure est-ce que vous êtes prêt à vivre ça? Parce qu'il suffit pas de juste dire, oui, je veux forcément que cette personne revienne dans ma vie, je veux qu'on essaye de reconstruire la relation, mais à quel prix, en fait, êtes-vous prêt à le faire? Et si ça vous met plus en souffrance de devoir lâcher sur vos attentes que de ne pas être avec la personne, dans ce cas-là, il faut pas essayer de reconstruire la relation. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué en fait. Et ça vient chercher en nous des choses très 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 profondes qu'on ne soupçonne même pas,
où finalement, au bout d'un moment, on se réveille à se dire, mais oh là là, mais j'étais encore en train de jouer un de ces vieux schémas de peur. Mais le problème, c'est qu'il remonte sans arrêt, en fait, sans arrêt. Et que régulièrement, la peur prend le dessus et on perd pied. On se dit, mais il va m'arriver un truc pas bon. C'est pas bon pour moi. On va dans le mur. Alors qu'en fait, c'est la peur qui vient nous déstabiliser. Mais le problème, c'est que si on ne voit qu'elle, ben, qu'est-ce que vous y pouvez? Vous n'y pouvez rien. Il y a bien un moment où il faut vous sentir en sécurité. Donc, c'est pas si simple, en fait. Alors, la préoccupation de soi est un terme tiré de la tradition bouddhiste qui tient la sagesse en très haute estime. Cela caractérise une personne qui semble savoir s'aimer, bien que ce ne soit pas le cas. Je reprends, ça me semble hyper pertinent. Attendez. La préoccupation de soi est un terme tiré de la sagesse bouddhiste qui tient la sagesse en très haute estime. Cela caractérise une personne qui semble savoir s'aimer, bien que ce ne soit pas le cas. C'est un piège de l'ego que l'ego utilise pour se renforcer et qui génère peur, confusion et anxiété. C'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Car l'ego n'aime pas vraiment le soi et il ne souhaite pas le meilleur pour notre âme. Il veut juste que l'univers se comporte de manière prévisible selon ses caprices et ses désirs. Exactement. Exactement. Et je vous assure que vous allez avoir tous vos copains, tous vos copines qui vont vous dire « Mais enfin, tu ne peux quand même pas accepter ça. » Et en fait, vous-même, vous ne pouvez pas savoir. Enfin, c'est très difficile de se dire « Ben oui, est-ce qu'effectivement je suis dans l'ego ou pas ? Est-ce que vraiment j'ai besoin que la relation m'apporte ci ou ça ?» Là où le véritable amour de soi nous ouvre à la compassion et à une perspective transcendante, transcendant l'illusion de la séparation, la préoccupation de soi renforce l'idée fausse d'une supériorité sur les autres et donc la sensation d'en être séparé. Elle peut également être basée, à l'inverse, sur un complexe d'infériorité, nous incitant alors à rechercher les mauvais traitements que nous pensons mériter. Oui, alors ça, encore une autre vibration, c'est-à-dire que si on se sent en infériorité, ben on l'attire. On attire ça. Donc, compliqué. Bon, je ne peux pas vous en donner plus pour aujourd'hui. J'ai fait mon petit maximum avec le petit potentiel que j'avais. Voilà, ne vous inquiétez pas pour moi, je n'ai rien de grave, mais je pense que voilà, tout est un signe. Je suis en rééquilibrage. Donc voilà. Et puis, une fois encore, cette notion de sagesse, elle annonce aussi la prochaine saga, la saga 4. Voilà, mais là, on n'y est pas encore. Alors, donc, dimanche prochain, vous allez avoir l'épisode 5, et c'est le secret spirituel que vous êtes prêts à découvrir. Et puis, si vous n'avez pas vu dimanche dernier l'épisode 3, ce que votre âme a choisi de vivre avant votre naissance et pourquoi, regardez cette vidéo parce qu'elle a eu beaucoup de succès et elle plaît beaucoup, mais elle avait des raisons de plaire, hein, je pense, très pertinente. C'est pas parce que c'est moi, je ne fais que transmettre ce qu'on me donne, hein, voilà, je n'en tire pas de gloire. Voilà les amis, merci beaucoup. Pensez à me mettre ces petits pouces. Parlez de moi à vos copines. C'est ce que j'avais dit dans une vieille vidéo. J'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, j'ai raison de dire ça. Donc, parlez de moi à vos copines. Elles ont peut-être besoin de moi. Et puis, on se retrouve dimanche avec grand plaisir. Merci beaucoup les amis. Bye.